Un jour, je vais vous raconter une histoire très terrible qui m'est arrivée. Il y avait une personne, j'étais très jeune, il y avait une personne qui est venue, j'avais peut-être 27 ans. J'étais pendant les vacances avec le Rav Eliyahu Rumi chez lui à la maison en train de manger. Et cette personne, comme ça, colosse, elle monte en haut et dit je cherche le Rav Béros. Moi j'étais pas Rav ni rien du tout. J'ai étudié la Torah comme les petits rabbins. Et lui il dit non, je cherche cet homme-là. Et M. Rumi, Rav, il dit, il est là à côté de toi. Il me voit. Il m'a dit, c'est toi que je cherche. Je dis, tu cherches, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai eu peur qu'il m'amène. Je disais, bon. Il dit, mais M. Rumi, il lui dit, mais qu'est-ce que tu le veux? Il a dit, j'ai besoin de lui parce que son frère, il est malade. Il avait un frère, 20 ans, il est malade. Alors, M. Rumi lui a dit, comment il s'appelle? Il s'appelle Nissim Ben Hanina. Comme ça, Nissim Ben Hanina. Alors moi je lui ai dit comme ça, avec la folie. Elle a dit, il aboie. Il est en train d'aboyer. Il m'a dit, c'est pour ça que je viens te chercher. D'où tu sais? Et vraiment, il a aboyé comme un chien. Comme un chien, il a aboyé. D'où je sais ça? Les initiales. Nissim Ben Hanina, Noveyah. Noveyah, ça veut dire aboyer. Vous avez pensé à ça pendant que vous étiez... Alamakom. D'accord? Moi, à 18 ans, j'ai commencé à faire déjà la Gemataria. Je jonglais avec ça. Et moi, j'ai vu le nom comme ça, hop, Novea. Je lui dis, la bois? Il m'a dit, oui, la bois. Après, il m'a amené. C'est un jour de jeûne. C'était un jour, le lendemain, c'est ça? C'était un jour de jeûne. Je suis parti avec lui. Il m'a amené dans le quartier nord et j'ai perdu le nord. Les quartiers sales. C'est des quartiers de pauvreté. Mais alors, c'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, ils se sont un petit peu modernisés. Mais à l'époque, c'était le khlal khalia, comme on dit. La ruine totale. Il m'a amené dans des chemins. J'ai dit, oui, il m'a amené celui-là. Mais je l'ai suivi. Be'emouna, parce que je voulais aider un juif. Donc, je suis parti avec lui. Il m'a entré dans une maison. Bon, je parle pas. La maman, elle m'a fait une peine. Waouh, waouh, waouh. Une peine, quand je la vois comme ça, en train de pleurer. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi de tout ça et aide-moi. Et puis il me fait entrer dans la chambre. Un garçon de 20 ans étalé comme ça dans le lit, avec les mains comme ça, et il a aboyé. Il a aboyé. Il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire moi? Bon, je leur ai dit, allez, sortez d'ici. Et j'ai dit, bon, je vais essayer de l'aider à cet homme. Et je lui parle, il me répond comme ça, avec l'aboiement. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai essayé de le distraire dans d'autres choses. Il aboie. Après, bon, j'ai commencé avec lui, j'ai passé à lui, dis-moi, est-ce que tu as été avec une pas juive? Il m'a dit, oh. Il me fait. J'ai dit, qu'est-ce que tu as mangé tel et tel aliment interdit? Il m'a dit, oh. Ce sont deux choses qui amènent ça. Si on ne fait pas teshuva. Ok? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les téphilines, je lui ai mis les téphilines. Après, une fois qu'il avait les téphilines, j'ai commencé à lui crier. Pas à lui, à celui qui était dedans. Le chien spirituel qui était dedans. C'est écoutez ça, écoutez. Moi, moi j'étais jeune, mais je sais que Rabbi Haim Vital était un grand exorciste qui a fait sortir des neshamot, tout ça. Mais moi, c'était dangereux pour moi. Je suis jeune, je ne peux pas faire une chose pareille. Je n'ai pas la capacité de Rabbi Haim Vital. Ouais. Mais j'ai dit, je vais aider un juif. C'est incroyable. Comme ça. Donc j'ai commencé à crier. Le frère, là, le colosse, il me dit, oh, qu'est-ce que tu es en train de crier, mon frère? J'ai dit, non, je ne sais pas qui est ton frère. C'est celui qui est dedans. Ah, elle m'a dit, ah, d'accord. Je lui ai dit, tu veux rentrer avec moi? Il m'a dit, non. Alors, j'ai commencé à crier. J'ai fait un psaume de Tehillim, etc. Il y a un psaume qui dit Innu Bakev Raglo concernant Yosef.
où les frères, ils l'ont maltraité. Et nous, ils ont fait souffrir. Kevel, avec les câbles, ça veut dire les menottes. À Youssef, ils l'ont attaché. Des chaînes. Raglo, ses pieds. Et nous, c'est souffrir. Kevel, Kelev. Kevel, c'est Kelev. Pourquoi lui a mis des menottes? Pourquoi lui a mis à Youssef des menottes? Pourquoi? Parce qu'il a parlé de la chanara sur eux. Il a dit que ses frères, ils mangeaient un morceau de chair ou un morceau un membre d'une bête vivante et qui se promenait avec des filles. D'accord? Il a parlé. Quelqu'un qui parle de ça ou quelqu'un qui fait ça, eh bien, on le fait tomber dans le Kevel. Kevel, Kelev. Vous saisissez ça? Donc je dis, monsieur il est attaché comme le chien, donc j'ai commencé à citer des psaumes, etc. Il s'est endormi. Il s'est entendu, il dit, waouh. J'ai passé là-bas 2 heures en transpirant et j'avais peur. Il s'est endormi totalement. Totalement, il s'est endormi. Qu'est-ce qu'il avait mangé? Le hallouf. D'accord? Bon, ce qu'il ne sait pas. Ok? Il s'est endormi. J'ai appelé son frère, son Yossi s'appelle. Je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, il s'est endormi. Il m'a dit, on lui a fait des piqûres, on lui a fait des... J'ai dit, les piqûres, ça ne sert à rien. C'est les psaumes qui servent. Il y a des survitamines dans les psaumes. Il y a tout dedans. Je lui ai mis une piqûre de psaumes. Baruch Hashem, il s'est endormi. Je lui ai dit, maintenant, quand il va se réveiller, il va commencer à faire encore. Je lui ai dit, écoute, ne m'appelle plus, parce que là... je lui ai dit, j'ai peur. Hein. J'ai dit, j'ai peur, vraiment, j'ai peur. Bon, il m'a ramené chez moi à la maison. Le lendemain, oui. Tu as oublié de dire que tu lui as mis quelque chose à côté. Oui, mais ça, on raconte pas. Les psaumes. Maintenant, je rentre chez moi à la maison et je vais montrer chez mon beau-père. Il m'a dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je lui raconte tout ça. Il m'a dit, waouh. Mon beau-père, il m'a dit, attends-toi à quelque chose de pas bien. Qu'est-ce que c'est pas bien? Moi, je suis pas faire du bien, tu peux. Il m'a dit, je te dis, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Je lui ai dit, alors je le laisse mourir. Le lendemain, on est assis dans le kollel. Le kollel, il était dans la synagogue d'aujourd'hui. C'est là-bas. Et je voyais aussi, avec son frère, il l'a amené, tout content, tout beau, tout magnifique, tout zen. Et il lui a fait embrasser le Sefer Torah. J'ai fait embrasser le Sefer Torah. Et il a crié devant tous les rabbins. C'est lui qui l'a guéri. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me fait la honte? J'ai dit, laissez-moi tranquille. J'ai rien fait. Mais j'ai rien fait. J'ai juste prié. Bon. On oublie cette affaire. Le garçon, vraiment, on dirait qu'il est sorti de lui cette rouah-là, cette force négative qu'il avait, cet esprit. On apprend de là que Dieu, que Hachem, il est mishpat, qu'il est juge, un juge, qu'il n'y a rien qui échappe à Dieu. Et qu'on a besoin tous d'une bonne correction. On a vraiment besoin d'expier la chaleur négative qu'on a créée à cause du péché. Si c'est un péché de la chanra, vous créez un chien qui dévore, qui accuse. Si quelqu'un, Barminan, Dieu préserve, il allume Shabbat. C'est rien l'allumer Shabbat, c'est un petit feu. Mais ce n'est pas de ça qu'il faut craindre. Dit le Zohar, c'est le feu spirituel que tu as créé. Ce feu spirituel, il va te brûler. Il va te brûler. Mais c'est ça, si tu ne fais pas tes chouvas, il va te brûler. Enlève-le. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On essaye d'enlever tous les feux énergétiques, négatifs qu'on a créés. Ce soir, on est en train de les éteindre. Vous le savez ça? C'est pour ça qu'on est réveillé comme ça. Parce que quand tu t'es réveillé pour faire le péché, tu as créé des choses qui, eux, se réveillent dans le jour du malheur. Il arrive un jour dans l'année où il y a un malheur. Fais attention. Et maintenant, ce jour-là du bonheur, Yom Hosha'ana Rabbah, on est en train de protéger, de sauver
de sauver tous les péchés qui ont créé quelque chose de mauvais, juste maintenant, ce soir, avec une petite veillée. Vous savez, des fois, on reste à la marronnaise ou au café métal, là-bas. D'accord? Hein? La fermée? Mais il n'y a rien qui reste là-bas, vous croyez que c'est que du métal. Vous savez quoi? On peut rester là-bas des soirées entières, depuis 6 heures du soir. Il est sorti du travail, il va là-bas, il boit un whisky, il joue à la dame ou il joue à l'échec. Mais c'est que de l'échec. Et il est maté. Et donc, et là ce soir, le Isserara, normalement ici, il devait avoir tous ceux qui vont à la marronnaise, ils doivent être là. Ouais, tout, ici. Mais le Isserara, il fait son travail. C'est un grand mérite que nous avons de veiller ce soir. C'est un grand mérite. Moi, ça fait presque, Baruch Hashem, grâce à Dieu, ça fait peut-être, je suis venu à Yeshiva à 13 ans et demi, ça fait presque, allez, on va dire, non, ça fait 42 ans que je fais la veillée. Je n'ai pas dormi. C'est moi qui fais le cours. Je ne fais pas le seder comme ils font. Moi, je le fais avant minuit, avant 1h du matin. Je le fais. Je lis tout le livre de Devarim. Ouais. Et d'ailleurs, ce soir, je l'ai lu. Et je l'ai lu pour tous les bénis Israël. Pour tous les malades. J'ai fait une petite vidéo où j'ai annoncé qu'avec le Hachem, voilà, je suis votre ambassadeur. Je vais lire ça pour vous, pour les malades. Et bien, j'ai associé avec moi tout le Ham Israël, tout celui qui ne sait pas lire, ou tout celui qui sait lire, mais il ne sait pas la valeur de lire le livre de Moshe Rabbeinu, le 5e livre de la Bible, qui est très, très hachov, très, très important. Vous comprenez? Et donc, Baruch Hashem. Et Dieu, on voit que Dieu, il nous aide. Il nous aide. Ce soir, c'était l'apothéose où j'ai fait un cours à Etz Haïm de 1 heure. Mais le live, il est sorti, avec une barbe. Je ne sais pas, il a appuyé, je crois, celui qui s'est occupé, il a appuyé sur quelque chose. Il me sortait avec des lunettes, avec des... C'est quoi ça? Tu sais... On dirait James Bond ou la Mahav, comment il s'appelle. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il a appuyé sur un... Comment on appelle ça? Un filtre. Il a appuyé sur un filtre, il me sort avec le chapeau. On dirait celui de M. Seguin. Et avec les lunettes des Ray-Ban, je ne sais pas de qui, mais vous savez pourquoi? C'est Mina Shamaim. Vous savez comment je suis content pour ça? À cause de Ain Hara. Vous saisissez ce que je dis? Le mauvais œil, des fois, il te cloue, comme on dit. Et à Saint-Maclou, il faut faire attention. Attends, j'ai pas fini mon histoire. C'est ça. Non, pourquoi tu parles de Attends, je continue. Voilà. Alors, la suite de l'histoire, ça se passe avec mon fils. Il s'est passé une histoire, il avait 12 ans et demi. D'accord? Il avait... Attends. Non, c'est pas la même période. Ah, c'est après. Il avait 12 ans et demi. Je vous ai raconté une quand il avait 19 mois. C'est le même. Toujours le sarara, Satan, même, te chatouille. Il a eu ce qu'on appelle une tumeur temporale. Côté gauche, une tumeur ici de 4 cm. Là. Une boule comme ça lui est sortie. Ça se voyait? Oui, ça se voyait, bien sûr, elle était apparente. C'était visible. Et vous savez très bien que les épreuves, c'est pour te faire pousser, pour te faire grandir, c'est ça. Et on est parti voir le professeur Carcassonne. Il a dit c'est très dangereux. Elle est maligne. Déjà le scanner, on avait fait un scanner. Et il voyait que d'après les vaisseaux, comment ils sont en truc, c'est qu'elle est pas bonne, pas bien. Alors il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut opérer. Et l'opération, elle dure 12 heures et quelques.
quelques minutes, 12 heures et en plus. Ça veut dire quoi? Il nous explique, et moi rien que je tremble. Il ouvre l'œil, il le fait sortir, il enlève tous les vaisseaux qui sont affectés, ouais, et il les nettoie, un derrière l'autre. Mais c'est très minutieux, très très minutieux. Si avec le bistouri il touche un nerf ou quelque chose, et on n'a pas voulu, on n'a pas accepté. Ok. Après, ils sont venus d'autres médecins, ils ont dit waouh, vous savez que si vous laissez ça, comme ça, la maladie, la tumeur, elle va transpercer le crâne parce qu'elle est capable, elle a une force laser, elle va rentrer dans le cerveau et elle va lui abîmer tout, il n'a rien faire. Il y a eu 3 médecins, parce qu'il faut toujours demander au moins 2. 3, c'est encore mieux, comme ça expliquera Moshe Feinstein, dans les responsables. 3 médecins, bien, et tous des professeurs, pas. On a demandé, ils ont dit tous pareil. Donc on est obligé, c'est halachique. Tu peux dire, j'ai confiance en Dieu, mais quand c'est la halakha qui te dit, tu ne fais pas n'importe quoi. Bon, nous avons fait le rendez-vous ici en bas à Sainte-Marguerite avec le professeur Pelé. Professeur Pelé et son intendant, c'est Samuel Malka. Vous connaissez Samuel Malka? Le docteur Samuel Malka, qu'ils nous ont reçus. Voilà, nous avons décidé dimanche l'opération. Ils nous ont donné 10 jours avec des traitements pour le... Bon, vous savez, hein, dans 10 jours l'opération. Donc dimanche, on l'a amené, l'enfant, et lui, il était jovial, il n'avait rien. Lui, il était content, il a dit, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de me faire quoi? Et puis non, viens, on l'a amené là-bas pour qu'il dorme là-bas, et à 5h du matin, on va le raser. Et oui, parce qu'il ne faut pas laisser un cheveu tomber dans le truc. On va le raser, et on va l'opérer. Le raser et l'opérer. Et lui, ce dimanche soir, il n'a pas voulu. Il a dit, moi, je ne reste pas ici. Mon fils. Mais je retourne chez moi à la maison. Alors, ils lui ont dit, non. Mais essaye de faire ça. Essaye de faire, mon fils, c'est pour toi, c'est pour ton bien. Et le petit dit, j'ai rien. On est retourné. Il est venu, la sage-femme, elle a dit, de toute façon, demain matin, on va lui faire l'anesthésie. On lui fait on le rase et voilà la ligne. On est retourné à la Yeshiva. On est retourné et c'était le moment de Arvit. Je suis rentré à la Yeshiva, j'ai fait un Arvit que jamais j'ai fait dans ma vie. Un mec tripe. Je l'ai donné à Hachem. J'ai dit à Hachem, il faut que tu me sauves mon fils. Il faut que tu me sauves mon fils. Une prière, je ne sais pas comment je l'ai faite. Quand je vous parle de ça, ça veut dire qu'on a appelé Rav Kadori, le Rabbi de Lubavitch, on a appelé tous les Hachamim qui étaient dans ce monde-là. On les a appelés. Et tout le monde a prié pour lui. Mais je vous dis, tous ceux-là, ils ne sont pas concernés. Il n'y a que le père et la mère qui sont concernés. D'accord? La mère qui est amère, le père qui n'a pas de repère. Alors il faut appeler le père. Donc j'ai appelé le père comme il faut. Je suis resté peut-être 10 minutes dans la Hamida, qui ne m'arrive pas. Moi je suis très rapide, je ne suis pas quelqu'un qui philosophe beaucoup dans la Hamida. Je fais normalement, je comprends les mots, mais c'est où? Ok? Très bien. J'ai fini la Hamida, je l'ai fini. Et mon beau-père, il envoie sa fille, il me dit, va m'appeler Menahem. Je suis monté. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, regarde ton fils. Il m'a fait peur. Je dis, regarde mon fils, je veux le regarder. Tu vois rien? Je dis, je vois rien. Qu'est-ce que je vois rien? Il me dit, regarde. Elle a disparu. J'ai commencé à le toucher. Les 4 cm sont aplatis. Après, M. Remy dit, ça peut être bien, mais ça peut être très mal. Parce qu'il se peut qu'elle a transpercé l'os du crâne. Elle a fait son travail. Elle est rentrée maintenant dans le cerveau.
Et c'est ça qui nous a embêtés. Qu'elle ait disparu complètement, c'est pas possible. Où elle est partie? Il faut 12 heures d'opération, ça veut dire qu'elle était entrelacée, entremêlée. Oui? C'est une tumeur maligne. Comment tu fais? Le Rav, il connaît Samuel Makal, il a dit, je t'en prie, écoute, demain, il ne va pas opérer. Il n'opérera pas. Monsieur Romy, la religion c'est une chose, mais attention, la santé de votre petit-fils, c'est une autre. Il lui a dit, il n'ira pas. Sauf si tu viens le voir maintenant, pour que tu attestes qu'il n'y a plus rien. Bon. Il m'a dit, je viens à minuit. Est-ce qu'il avait une opération, je ne sais pas. On est parti à Sainte-Marguerite, il le fait asseoir sur un lit, il lui fait des tests. Alors tu sens là, prends une aiguille, le rentre dans le plan des pieds, tu sens, il dit je sens. Qu'est-ce que tu sens? Ça. Quelle couleur? Il lui fait des tests, des trucs, il voit que le cerveau il marche bien. Si cette tumeur elle est rentrée dans le cerveau, elle est complètement brouillée, oui. Et là il était lucide, il répondait à toutes les questions. Et je comprends pas. Il va, et le Rav il dit, lui, il va aller appeler le professeur. Il est parti appeler le professeur, il revient. Il lui a dit, le Rav, qu'est-ce qu'il t'a dit, le docteur Pelé? Il a dit, Pelé, c'est un miracle. J'ai dit, Pelé, c'est pas par hasard, c'est un miracle. Et le Pelé, c'est un pas juif, et pas un juif, il dit, je crois au miracle. Vous saisissez? Maintenant, écoutez la suite. Vous allez comprendre quelque chose de magnifique. Finalement, nous avons fait, le lendemain, chez Carcassonne, un autre IRM, un scanner, d'accord? Il voit dans le scanner rien. Il n'y avait pas une trace. Rien. Carcassonne, il dit, waouh, c'est quoi ça? Elle a disparu. Complètement. Maintenant, il faut, vous savez très bien, vous savez que ça ne disparaît pas comme ça. Il faut une compensation. Il faut qu'il y ait un transfert. Comme le pidione, quand quelqu'un il est malade. Comme le coq que l'on tourne autour des têtes. On transfère le mal et on le charge au coq. Le coq ne comprend rien. Mais on le charge. Ou bien, lorsqu'une personne elle amène un sacrifice dans le temple, elle pose ses mains, l'imposition des mains sur l'animal. Pourquoi? Pour charger l'animal de l'énergie mauvaise que tu as. Comme si, d'accord? On le charge. Ça veut dire, je décide de prendre le mal, je ne veux plus le garder. Je regrette ce mal que j'ai fait, donc je le transfère à l'animal. L'animal, il a accepté depuis la création du monde d'être un sacrifice. Il ne peut pas faire autrement. Mais il a accepté. Il y a un Talmud qui dit qu'il a accepté. D'accord? Comme c'est marqué, Vechot Sevaam, l'Éternel a créé les cieux et la terre, Vechot Sevaam. C'est quoi Vechot Sevaam? Et tous les armées, c'est quoi ça? Le Talmud dit Vechot Sivionam. Sivionam, leur physionomie, leur connaissance et leur ratson, leur volonté. À chaque animal, il lui a dit, toi, tu vas être un âne. Il dit, oui. Tu vas transporter des charges. Il dit, oui. Ce que tu veux à Kenoukhou, oui. Si tu ne veux pas, je te rends un chameau. Et ainsi de suite. Ils ont accepté. J'ai dit dans un cours, tous les visages que vous avez, que nous avons, il ne faut pas s'insurger. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas beau, je suis moche, je ne suis pas bien. Alors pourquoi Dieu il a fait ça? C'est toi qui l'as choisi, ce n'est pas Dieu. Toi. Il t'a fait rentrer dans une chambre qui s'appelle Hechal Slamim, c'est-à-dire, c'est le palais, le château où il y a tous les visages. Et toi, tu as envisagé, tu as dit celui-là. Mais tu as voulu le beau, celui des classes stars d'Ama. D'accord? Tu as avec les yeux bleus, l'autre avec les yeux verts. Et Dieu, l'ange, il te dit, attention, si tu prends ça, ici dans ce bas monde, tu vas être bien poursuivi par les forces de malheur qui vont t'attirer et ça et ça. Et si tu fais ça, attention. Oh, il a peur. Il
dit, alors qu'est-ce que je choisis? Grand, beau, filiforme, ça, c'est pas bon. Parce que tu choisis ça à la veine, c'est-à-dire quand tu as résurrection, tu n'es petit. Ouais. Tu n'es pas grand et beau. Pourquoi? Parce que c'est sûr et certain que tu vas faire des péchés. Si tu es beau, tu reviens. Alors tu dois choisir. Comment? Si tu es beau, tu reviens Le cas inverse. Le cas inverse. Par contre, tu dois choisir Les mannequins. ce qu'on appelle le sentier moyen. Le sentier d'or. Shvil Azahav. Il faut choisir toujours le moyen. Toujours dans la vie, il faut choisir le moyen. Pas le grand, pas trop sage et pas trop bête. Comme la prière de Hana. Comme la prière de Hana Yoshua. Bravo. L'otipesh velo chacham yoter midai. Je ne veux pas un homme très intelligent, dit Hana dans sa prière. Et je ne veux pas quelqu'un qui est bête. Pourquoi pas très intelligent? Parce que, dit Rashi, à cause du Ainara. Non, à cause du mauvais œil. C'est pour ça qu'un enfant, lorsqu'il est jusqu'à 13 ans, on peut lui faire Ainara. Comme ça explique un des commentateurs qui s'appelle Rabbi Shmuel Strachan, qui connaissait le chasse et qui connaissait le Talmud par cœur, il a écrit un commentaire fabuleux. Rabbi Shmuel Strachan. Il a dit, on voit que jusqu'à 13 ans, on peut faire le Ainara. Mais à partir de là, il devient un homme. On n'a pas peur du Ainara. Autrement dit que si vous avez un garçon qui a 10 ans ou bien 5 ans, il vient, il te récite des Mishnayot ou bien des mathématiques, il te fait des philosophies, cache-le, garde-le, protège-le, ne le montre pas, parce qu'il peut avoir le mauvais œil sur lui. C'est l'extase, en fait, c'est l'extase. Le mauvais œil, c'est les rayons laser qui sont créés par l'extase de l'homme. Et comme l'extase de l'homme, il est mauvais, parce que son cœur, il est dans sa majorité mauvais, parce qu'il aime les pulsions, il aime ça, il aime là, surtout quand il est petit. Même les excréments d'un enfant qui est moins de 13 ans, dit le Talmud de Jérusalem, qu'ils sont plus mauvais que les excréments d'un adulte. Pourquoi? Parce que les mauvaises pensées, c'est celles qui donnent la mauvaise odeur. C'est un peu philosophique ça. Dan, tu écoutes. Les mauvaises pensées agissent sur la nourriture, ou tout ce qui est excrément, et le rend mauvais. C'est pour ça que ça pue. Non, un adulte, moi. Parce qu'il peut contrôler ses pensées. Tandis qu'un jeune, c'est-à-dire un adolescent, 4 ans, il est jaloux. Il veut tout pour lui. Et quand sa sœur lui prend, il la frappe. Eh bien, il garde tout pour lui. Eh bien, ça, c'est un mauvais caractère. Et ben, il ne le fait pas exprès, hein. Mais son caractère, il ne peut pas échapper. Donc, ce qui se passe avec lui, c'est... Il influence... Vous écoutez, ça, c'est merveilleux. Ça, c'est un Talmud de Jérusalem qui dit ça. Pas marqué dans le Talmud de Babylonie, dans le Talmud de Jérusalem. Il dit ça, Rashi. Enfin, le commentaire de Pnei Moshe. Il s'appelle le commentaire Pnei Moshe. C'est un des commentateurs. Mais c'est incroyable. C'est incroyable comment la pensée, elle agit sur la nourriture et sur la... C'est fabuleux. On peut faire survoler ça à autre chose. Hein? Disposer ces choses-là à des choses magnifiques. Ça veut dire qu'en fait, que la pensée, c'est elle qui guérit. Tu n'as pas compris? C'est ta pensée qui te rend malade, c'est ta pensée qui peut te faire guérir. Guérir. On appelle ça l'épigénétique. C'est une expression où l'environnement et ta pensée peuvent changer le contrôle génétique que tu as. Vous comprenez? Ça existe ça ou pas? Ça existe? L'épigénétique? Maintenant, écoutez l'histoire. Là, on fait la suite. Oh, l'histoire, je l'ai racontée déjà. Alors, je dis, il y a un transfert. C'est là où je suis peut-être pas. Moi, je fais comme ça, mais je reviens à la charge. Le transfert. Écoutez ça. Le Rav, il a un homme à Nice qui travaille pour lui dans le bâtiment. C'est un juriste, un fiscaliste, c'est ça? Fiscaliste. Et le même soir, de Harvit, vous vous rappelez? Le même soir, ce monsieur, il l'appelle au Rav.
5 minutes après, 5 minutes après que nous avons remarqué qu'il n'y avait plus la tumeur. Et il lui raconte une histoire. Écoutez ça. Et il lui dit, Monsieur Rumi, sachez quelque chose. Je lui dis quoi? Je crois en Dieu. Il me dit, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi maintenant tu me dis ça? Il dit, parce que je sais que votre petit-fils, il est malade et qu'il a une tumeur temporale côté gauche. Oui? Et il dit, le chien qui lui appartient, il a une tumeur temporale côté gauche et il est mort sur place et en plein une crise et il est mort. Vous écoutez? Et vous savez ce qu'il a dit, ce gars, il s'appelle Siodo. Ce monsieur s'appelle Siodo. Je vous dis même les noms. Il dit, tu connais? Il dit, pourvu que la tumeur du petit Samuel, elle aille dans le chien. C'est transféré dans le chien. Donc je crois Dieu. Et M. Rumi lui dit, mais elle a disparu. Alors il dit encore, je crois encore un peu plus. C'est quoi ça? C'est une histoire que je vous raconte, elle est vécue, c'est moi. C'est dans ma chair que je l'ai vécue. Vous comprenez? Donc, j'ai compris que la tumeur, c'est un problème du chien. Donc, la première personne qui s'appelait Nissim, qui a aboyé ses chiens, lorsque le chien est sorti, il a fait son affaire. Et votre beau-père vous avez dit qu'il avait quelque chose? Et mon beau-père, il a dit, mais celui qui a tout fait pour qu'elle s'en aille. Comment on a transféré là? Waouh. C'est fou, hein? On dirait un film de, je sais pas moi, science-fiction ou la Walt Disney. C'est incroyable. Mais vous saisissez ça? Film vampire. À quel moment vous avez eu le transfert sur le chien? Le transfert? Quand vous avez prié, il y a eu quelque chose? Ah, tu n'étais pas là alors, quand j'ai prié. Où tu étais quand j'ai prié? C'est quand je suis revenu de l'hôpital et qu'on a décidé que le lendemain, il va faire l'opération. On est revenu à la Shiva. Moi, je suis rentré à Arbit, j'ai prié là-dessus là avec une intensité. Et là, il est monté le petit, et mon beau-père, il m'appelle, il me dit, viens voir. Mais je ne vous ai pas raconté la suite. Eh non. Eh non. Écoutez ça. Écoutez. Quelque chose de très grand, très puissant. En attendant, il y avait la Héloula de Baba Saleh. Et j'ai allumé la bougie de Baba Saleh. Vous savez les grosses bougies qu'on vend dans la Héloula, les grandes bougies. J'ai allumé cette bougie-là. Et texto, je ne sais pas si je l'ai pris en photo parce qu'elle est très bizarre celle-là. Toute la partie de la cire d'en haut, elle est descendue du côté gauche de la bougie et elle a formé une boule comme une tumeur. Vous saisissez? Ça veut dire que ça a débuté par une compensation d'abord dans la bougie de Baba Saleh. Comme c'est le tzaddik, il te dit, voilà, je vais te défendre. Et voilà, comme tu pries pour moi, et c'est vrai, parce qu'au moment où tu pries, alors que tu vois ton fils qui a cette tumeur dans la tête, hein, tu pries, tu dis à Baba Saleh, s'il te plaît, prie pour moi, prie pour mon fils, interviens devant les cieux, devant les tzaddikim. La tumeur, on dirait qu'elle s'est formée. J'ai une photo de ça. C'est incroyable. Et après la Héloula de l'année d'après, mon beau-père, il a montré il a dit, regardez. Bon, il a voulu vendre un petit peu hein? Il a voulu vendre, surenchérir les bougies pour faire bouger les choses, quoi. Et il a dit, regardez le miracle, il a raconté donc tout ce miracle. Donc, une fois que tu as fait la tzedaka, alors Dieu, il fait le reste. Vous comprenez? Ça ne marche pas un transfert comme ça, non. Il faut faire de la tzedaka. Pour ça, on prend un coq. D'accord? C'est trop facile de dire que la tumeur qui était là, elle va dans le chien. Oh, il faut des mérites. Il faut une tzedaka. Eh bien, cette tzedaka,
de Baba Saleh il a prié. Et en fait, ça veut dire que toi, quand tu as prié, tu as voulu faire descendre dans la bougie, tu vois, là tu meurs. Et il lui a dit, tu meurs. Et il a tué la tumeur. C'est incroyable. Alors pourquoi, d'après vous, je suis venu à ça? On a perdu le fil, hein? Ben c'est ça. Ça veut dire que quand tu es en connexion avec Hachem, lorsque tu comprends, c'est ça que je veux expliquer ce soir. Lorsque tu comprends qu'il n'y a rien qui arrive dans le monde comme ça, c'est que Dieu, il est Elohim Mishpat. Dieu, il est le Dieu de la justice. Regardez, à Rosh Hashanah, on dit Hamelech HaMishpat. On change. T'as pas Melech Oev Tzedaka Mishpat. Dieu, il aime la charité, la tzedaka et la justice. Non. À Rosh Hashanah, Hamelech HaMishpat. C'est vrai ou pas? Toute cette année qu'on a souffert du corona et on est en train de vivre encore. Ça vient d'où? De Rosh Hashanah dernier. C'est l'année Tachat. Et ça s'est décidé à Rosh Hashanah. Vous saisissez? Alors maintenant, c'est maintenant qu'on peut enlever ce qui a été dit sur Rosh Hashanah. Habituellement, je m'habille en blanc pour Rosh Hashanah là-bas. J'ai envie de m'habiller comme ça. Chez moi, à la maison, je m'habille en blanc. Mais ici, à la synagogue, je ne le fais pas. Parce que Kippour, je m'habille en blanc. Oui? Et parce que tu montres que tu es encore dans le Kippour. Qui ne s'est pas arrêté, quoi. Je suis encore dans le pardon. Il faut visualiser des choses. Il faut que tu sois positif, que tu imagines que c'est comme ça. D'accord? Comme cette personne qui était malade du Covid. Et comment ça s'appelle? Ses poumons étaient remplis de fibrose. Ouais. Il y a un médecin, écoutez ça. Un médecin que je connais, c'est une femme. Une jeune femme homéopathe. Elle a dit, j'aime tellement cet homme-là, c'est-à-dire, parce que c'est un peu de la famille, qu'il est tellement bien cet homme-là, je vais le guérir. Je lui ai dit, comment tu vas faire? Mais elle m'a dit, j'ai écouté un cours que vous avez fait. Dis-moi, qu'est-ce que tu as écouté? Vous avez dit que le cœur, c'est Youd. Oui, le cœur, il est comme ça. C'est Youd. Les poumons, il y a 5 lobes, c'est le Hé. Ben, est-ce qu'il est malade des 5 lobes? Ben, je vais regarder le Hé à travers ses poumons. C'est incroyable, ça. Une jeune femme, oui. Ça veut dire quoi? Elle a travaillé sa force de mémoire, de pensée, elle a positivé, elle a dit, puisque c'est le nom de Yud-Ké, alors je vais le penser bien comme vous faites, et ce 5-là du Hé, il va guérir les 5 lobes du poumon. Et jusqu'à maintenant, c'est elle qui s'occupe de lui, puisqu'il a guéri, vous savez qu'il a guéri, vous savez de qui je parle, et puis c'est elle qui s'occupe de lui. Elle a pris le flambeau, elle a dit, je vais lui enlever toutes les fibroses qu'il y a là dans le... Incroyable. C'est une femme qui n'est peut-être même pas religieuse. Elle ne fait même pas Shabbat. Elle ne fait pas Shabbat, du tout. C'est pas Shabbat ou pas Shabbat, c'est pas ça. C'est l'amour. C'est vouloir faire du bien. Avoir une pensée forte, positive. Ça te guérit. Tous les gens qui guérissent avec leurs mains, là, avec la radioactivité, etc. Hein? Magnétiseur, avec le magnétisme. Comment ils guérissent? Quoi, c'est de la magie? C'est quoi? Ils ont envie de guérir. Ils ont envie d'aider les gens. Vous le savez, ça? Moi, au Maroc, je tombais, j'avais toujours au football, je tombais, j'avais ici, cette côté, il s'enflait comme ça. Chaque fois, je tombais comme ça. Il y avait une dame, une juive, dans le quartier arabe, que ma mère, elle m'emmenait là-bas, elle prenait de l'huile. Elle me l'a passée comme ça, avec sa main. Elle m'a dit, en arabe, elle me dit, tu vas guérir. En arabe. Tu vas guérir. Je te promets, je rentre à la maison, il n'y avait plus rien. C'est incroyable. C'est une femme que... c'est pas une hassida, c'est pas une tzadékette, c'est pas celle qui fait des prières comme je ne sais pas quoi. C'est une femme qui aime aider. Et c'est l'amour qui guérit, Rabotaï. Wow. Ça, c'est le mot fort. En fait,
La gestion de l'amour est une gestion très complexe.